Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce merveilleux temps que nous sommes en train de passer avec lui. La Bible nous dit qu'une heure dans cet arbre vaut mieux que 1000 ailleurs. Et avant de faire la prédication, je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous à tenir bon dans la marche avec Dieu. Tant que nous ne sommes pas encore enlevés, notre devoir, c'est de nous retrouver pour nous édifier les uns les autres. Amen. Amen. C'est de nous retrouver pour prier, nous soutenir mutuellement jusqu'à ce que nous soyons enlevés, jusqu'à ce que la trompette puisse sonner. Nous donne le courage et surtout, vraiment être à l'heure. Nous allons mettre un peu d'ordre au milieu de nous. Nous commençons la cellule à 19h30. Et normalement, nous finissons à 20h30, 20h40. Nous avons trop débordé. Alléluia. Amen. Pour que nous tous, nous ayons le courage de venir. Nous allons jusqu'à 22h. Que nous n'arrivons pas à venir, tout le monde n'arrive pas à venir pour partager ce repas. Ce n'est pas bon. L'objectif de cette cellule, c'est que le Seigneur veut nous former pour qu'au travers de nous, d'autres personnes soient gagnées. Amen. Donc, les études que nous venons faire, c'est une formation que Dieu est en train de nous former. Amen. Nous former nous-mêmes à le rencontrer personnellement, à vivre des expériences glorieuses avec lui et à être son témoin. Alléluia. Être le témoin pour que par nos vies, d'autres personnes soient sauvées. Que Dieu nous aide à mieux nous organiser. Amen. À nous rencontrer 19h30, au plus tard 20h40, nous avons fini la cellule. Donc, nous nous retrouvons de 19h30 à 20h. Nous avons fini l'intercession, l'intercession, les moments de louange, tout et tout. Et à 20h, nous prenons la parole. À 20h40, nous avons fini. Mais pourquoi on ferme mon micro? Hein? Ton micro crache, on ferme, ça fait du bruit. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Quand on ferme ton micro, c'est pas moi. Donc, on peut fermer, c'est pas d'accord? Esther, s'il y a quelque chose, tu lèves la main. D'accord? Ou bien tu m'écris une parole rapide. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide. Les jours des veillées, ça, nous avons assez de temps. On s'est déjà préparé, on sait qu'il y a une veillée. On commence à 21h pour finir soit à minuit, 1h du matin. Nous avons assez de temps. Mais en dehors des veillées, que le Seigneur nous aide vraiment à être là. Si nous commençons même qu'il y a 2, il y a 3 personnes, 4, nous commençons la cellule. Alléluia. Avant nous aider vraiment à mieux être organisé. La même manière qu'on s'organise, on se lève à 4 heures, on s'apprête, à 5 heures, on s'en prend le métro, on arrive au travail à 7 heures. On peut le faire aussi pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Pour le royaume des cieux. Parce que le travail qu'on coupe pour arriver à l'heure, pour qu'on ne nous coupe pas là, si on ferme les yeux, tout ça a arrêté. Mais si ce que nous sommes en train de faire pour l'éternité, nous considérons ça, nous venons à l'heure, nous finissons à l'heure, Dieu est glorifié. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Genèse 37. Genèse chapitre 37, verset 15 à 17. Chapitre 37? 37. OK. Verset 15 à 17. Genèse 37, 15 à 17. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. »
Joseph alla après ses frères et il les trouva adoutant. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Ce soir, Père, je me remets totalement de tes mains. C'est toi qui mets la parole dans la bouche de ton serviteur ou de ta servante pour prêcher. Ce soir, tu me permets de prendre la parole, Seigneur éternel, pour pouvoir enseigner ton peuple. Qu'est-ce que je peux dire si toi, tu ne me parles pas? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de ma bouche si toi, tu ne m'utilises pas? Je ne suis qu'un avorton devant toi. Utilise-moi, Seigneur, pour que tout ce peuple, Seigneur éternel, qui sont là, parce que ce n'est pas eux seuls, au travers d'eux, Seigneur, au travers des femmes qui sont là, tu vois les époux, tu vois les enfants, tu vois des amis, en fait que eux étant nourris, les époux soient nourris, les enfants soient nourris, d'autres personnes soient nourries. Au travers, Seigneur éternel, les époux qui sont là, les épouses aussi soient nourries, les enfants soient nourris et beaucoup d'autres familles soient sauvées. C'est pour cela que, Père, je ne vois pas seulement 13 ou 14 personnes. Je vois une multitude de personnes là ce soir. Je te prie, utilise-moi. Je veux maintenant m'opposer à tout ce qui ne t'honore pas, à tout ce qui est de l'ennemi qui combat la prédication. Je veux paralyser cela au nom puissant de Jésus. Je commande à tout ce qui ne fléchit pas devant Jésus de capituler maintenant au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Dieu. Merci de m'utiliser et surtout de préparer le cœur de chacun pour cette parole. À toi ce soir la gloire, que cette parole vienne guérir, Seigneur éternel, tous ceux qui sont malades spirituellement, ce soir qu'ils soient guéris, visités par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que les écailles tombent des yeux ce soir au nom de Jésus. Que tout ce qui a été sémé par Satan soit déraciné pendant la prédication au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne t'honore pas prenne la fuite maintenant au nom de Jésus. Merci, tendre Père, et que tout cœur fasse silence devant toi. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. 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 Bien-aimé, le texte nous dit, un homme le raconta comme il errait dans le champ et il le questionnait en disant, que cherches-tu? Nous connaissons cette histoire, c'est Joseph, l'histoire de Joseph. Ça fait peut-être près de 30 fois ou 40 fois que j'ai relu ce texte, mais cet enseignement que le Seigneur m'a donné, ça fait quelques jours, je ne l'avais jamais reçu, toutefois que j'ai lu, relu ce livre, parce que c'est l'un des histoires de la Bible qui me marque beaucoup, la vie de Joseph. Joseph, c'est un type de Christ. Alléluia. Amen. Joseph, c'est un type de Christ. Dans la Bible, il y a 3 histoires qui me touchent beaucoup le cœur. La vie de Joseph, la vie de Daniel et la vie de Ruth la Moabite. Ce jeune homme qui est le fils de Rachel, le premier fils de Rachel, Joseph qui dit Dieu ajoute encore. Dieu va ajouter un autre. Cet enfant a été vendu à cause de toutes ces révélations, ces songes qu'il avait, à cause de l'estime que son père avait pour lui et de ce que son père lui a cousé, une tunique. Ses frères vraiment prenaient en mal tout ce que Joseph leur donnait comme songe. Dans tous leurs complots, leurs mauvaises actions, Joseph souvent venait raconter ça à leur père. Joseph refusait de participer aux œuvres noires, et cela ne plaisait pas à ses frères. Donc, ils ont pris Joseph en haine. Et du chapitre verset 1 jusqu'au verset 14, on voit que Jacob va envoyer Joseph aller chercher ses frères parce qu'ils sont partis pour pouvoir faire perdre le troupeau. Donc, il va dire, va voir où tes frères sont partis perdre le troupeau, apporte-les un peu à manger et vois s'ils sont en bonne santé
et que le troupeau aussi est en bonne santé et revient vers moi pour me donner la nouvelle. Jacob ne savait pas que ce jour-là, c'était le dernier jour de son fils qui n'allait plus le voir jusqu'à ce que Dieu le visite, lui, Jacob. Joseph est parti. Et la Bible nous dit que quand Joseph est parti, il est arrivé dans les champs, il ne savait pas où se trouvaient ses frères. Et il va rencontrer un homme. Oh, il va rencontrer un homme. Et quand il va rencontrer cet homme, la Bible dit, un homme le rencontra plutôt comme il errait dans les champs. Donc, Joseph était en train d'errer de gauche à droite. Il ne savait pas en fait où partir parce qu'il ne sait pas en fait dans quelle direction ses frères sont partis. Donc, le thème de mon message ce soir, Dieu met toujours un homme sur notre chemin. Amen. Amen. Mais un homme toujours sur notre chemin. Amen. Et cet homme-là, c'est comme un ange que Dieu amène devant toi. Dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec Dieu, Dieu met toujours un homme sur notre chemin qui est comme un ange pour une œuvre bien précise dans notre vie. Ce qui montre que Dieu ne fait rien par hasard. Il n'y a point d'hasard en lui. Il n'y a point, tout ce qu'il fait, tout homme qui va mettre devant toi, c'est pour une mission bien déterminée. Mais en nous, de discerner la chose, de comprendre pourquoi Dieu met telle personne devant moi, pour ne pas perdre et ne pas rater ce pourquoi Dieu met quelqu'un devant toi. Alléluia. Donc, Dieu met toujours un homme devant nous. Cet homme va rencontrer Joseph. Joseph errant de gauche à droite. Il ne connaissait pas le chemin. Dans notre vie, souvent, il y a des situations qui font que nous sommes en train d'errer de gauche à droite, cherchant une solution, cherchant quelque chose pour nous faire sortir d'une situation peut-être que nous vivons. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais Dieu, pour t'aider, amène toujours quelqu'un devant toi. Amen. Amen. Dieu amène cet homme-là devant Joseph. Et il dit, il le questionna en disant, que cherches-tu? Alléluia. Que cherches-tu? Cet homme-là, il demande à Joseph, que cherches-tu? Joseph répondit, Amen. je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils sont partis? Où ils font perdre leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Amen. Donc, Amen. Joseph va poser des questions, plutôt, ce temps, on va poser des questions à Joseph. Tu croises quelqu'un en pleine forêt qui te pose une question, où vas-tu? Oui, non. Où vas-tu? C'est comme dans nos situations, souvent, il y a des situations que nous vivons et Dieu amène quelqu'un et puis la personne te dit, mais qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu traverses? Toi, tu vas dire, ah, elle veut connaître ma vie, pourquoi? Pourquoi elle me pose cette question-là? Mais tu ne sais même pas pourquoi Dieu a mené cette personne. La première des choses, c'est quand tu es en train de dire dans ton cœur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que cette personne soit devant moi? Pourquoi est-ce que tu permets que cette personne, je puisse le rencontrer? Les gens que nous rencontrons dans notre vie, là, c'est pas un hasard. Amen. 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 Les gens que tu rencontres dans ta vie, enfants de Dieu, membres de cette cellule, c'est pas un hasard. Dieu, en fait, amène des gens dans notre vie pour des missions spécifiques. Pour des missions spécifiques. Comme il va amener cet homme-là dans le champ pour montrer à Joseph où il doit partir. Ce que Dieu va amener dans ta vie là, c'est pour te montrer, te faire quitter d'un point A à un point B. Amen. 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 C'est pour que tu quittes un point A à un point B. Si Dieu amène quelqu'un dans ta vie, que tu vois que tu n'as pas encore quitté le point A pour arriver au point B, bien aimé, tu n'as pas encore compris pourquoi Dieu a mené quelqu'un devant toi. Les connaissances que nous faisons là, ce n'est pas nous-mêmes de nos forces que nous faisons les connaissances. Alléluia.
C'est la Amen. planification de l'Éternel. Mhm. C'est lui qui organise. La Bible dit, il n'est pas donné à l'homme de veiller sur ses pas quand il marche. Alléluia. C'est Dieu qui veille sur notre pas, nos pas. Joseph, en allant, il était sûr qu'il allait pouvoir trouver ses frères. Mais Dieu savait que Joseph était en train de se garer dans le champ. Donc, il l'amène. Quand j'ai fini, le Seigneur m'a donné ce message, je suis allé revoir le film de Joseph. Et j'ai vu que quand le monsieur a fini de poser la question à Joseph, et Joseph dit, je suis en train de chercher mes frères. Il dit, ah, je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Donc, va à Dothan. Dès qu'il a fini de parler, Joseph tourne le dos pour pouvoir mieux encore lui demander quelque chose. Il a disparu. Alléluia. Amen. Il a disparu, ce qui veut dire que c'est un ange. Tu ne vas pas voir un ange descendre devant toi avec les ailes en train de planer les ailes devant toi. Mais Dieu va amener son enfant qui le connaît devant toi. Amen. Aime le discernement. Aime le discernement. Alléluia. Dieu nous aime à tel point que tous les domaines de notre vie, ce que nous traversons là, il sait qui il faut amener devant nous pour nous aider. Amen. Amen. C'est qui il faut amener devant nous pour nous aider. Amen. Et souvent, on croit tellement tout connaître que malheureusement, nous ne discernons pas ça. Pour pouvoir tirer bénéfice de tout ce pourquoi Dieu, la personne que Dieu a mis devant toi là, c'est cette personne-là qui a été qualifiée, mandatée par Dieu. Amen. Amen. Cet homme-là, quand il est venu, il a dit, Joseph, tu quittes ce point A, le champ où tu es là, tu vas à Dothan. Ton problème là sera réglé. Amen. Ton problème là sera résolu. Tu cherches tes frères. J'ai entendu qu'ils disent qu'ils vont à Dothan. Et la Bible dit que Joseph va suivre la voie de cet homme. Il va écouter ce que cet homme a dit. Et il va partir, il va prendre la direction effectivement de ses frères à Dothan. Amen. Amen. Donc Dieu met sur ton chemin pour te montrer la voie à suivre. Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que nous les écoutons? On croit que Dieu va descendre du ciel pour pouvoir venir nous parler. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible. Amen. L'homme n'y prend point garde. Dieu nous parle. Bien aimé. Dieu n'abandonne jamais son enfant. Quand tu marches avec lui, il ne t'abandonne jamais. Jamais. Il va toujours envoyer quelqu'un devant toi face à telle situation, bien, et cette situation que tu traverses. Il sait ce que tu es en train de vivre là. Il sait qu'il a déjà préparé quelqu'un, que peut-être cette personne a vécu ça et il va mener la personne devant toi pour pouvoir t'aider. Dis Amen. 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 Ne croyons pas que nous connaissons tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons rien. On a besoin de beaucoup de discernement pour que ce que Dieu amène devant nous, pour nous éclairer à tel moment, soyons de l'argile dans la main du Seigneur au travers de cela. Amen. Amen. Soyons de l'argile. Vous voyez, l'argile n'a pas de bouche dans la main du potier, n'est-ce pas? Amen. L'argile n'a pas de bouche. L'argile se laisse manasser. L'argile se laisse travailler pour pouvoir former de peau. Tant que nous ne nous laissons pas manasser par l'Éternel, nous ne serons pas des peaux de valeur, des vases de valeur. Dieu nous manasse. Tant que Joseph n'avait pas écouté ce homme-là, il n'allait jamais voir ses frères. Or, il devait voir ses frères pour être vendu pour que ce que Dieu avait donné comme parole à Abraham puisse s'accomplir. Amen. Dieu a dit à Abraham, quand Abraham était en train de pleurer, Père, je n'ai pas d'enfant. C'est un esclave qui sera mon héritier. Je suis en train de mourir. Dieu dit, écoute-moi, Abraham. Ce n'est pas ton héritier, c'est pas un esclave qui sera ton héritier. C'est celui qui va sortir de tes entrailles. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ta descendance sera comme les étoiles. Est-ce que tu peux compter les étoiles?
Abraham dit, mais aïe, un seul enfant, mais je n'ai pas. Tu me parles de ma descendance qui sera comme les étoiles. Ok, moi je crois à ça. Et maintenant, ils seront esclaves dans un pays étranger. Ils vont souffrir durant 400 ans. Et à bras puissants, je vais les faire sortir. Alléluia. Cette parole-là, il fallait que Joseph aille trouver ses frères. Et pour qu'il aille trouver ses frères, il fallait qu'il écoute le messager de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ce soir, ce que j'aimerais partager à chacun d'entre nous, tant que nous ne sommes pas enlevés de ce monde encore pour entrer dans la félicité de Dieu, tout ce que nous allons traverser, Dieu va toujours amener quelqu'un au devant de nous pour nous aider. Amen. 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 Quel que soit notre titre, quel que soit ce que nous sommes, tant que nous n'allons pas écouter ce que Dieu va nous dire par la personne qui l'a mené devant nous, nous croyons que nous avons pris le bon chemin, mais nous sommes en train de tourner, errer dans le désert. Nous serons en train de errer, tourner sur nous, et Dieu va nous regarder. Dieu va nous regarder parce qu'il a déjà préparé ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui l'a mené devant toi là, il a mis en lui beaucoup de choses dont toi tu as besoin. Amen. Amen. Donc toi tu as besoin. Il suffit que tu l'écoutes, il suffit que tu sois attentif, il suffit que tu écoutes le Seigneur et que tu obéis à cette personne, que peut-être tu le regardes qui ne semble rien devant toi, mais c'est lui que Dieu veut utiliser pour pouvoir te faire du bien. Amen. Où est cet homme? C'est lui que Dieu a utilisé pour conduire Joseph. C'est lui. Il a dit à Joseph, va à Dothan. Je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Joseph n'a pas négligé la parole qu'il a reçue de cet homme. Amen. Oh, bien-aimé. Que Dieu nous aide à ne pas négliger les paroles qu'il met dans la bouche de certaines personnes. Quand on entend de traverser des situations, il met la bouche dans la parole de certaines personnes. Nous devons écouter. Nous devons écouter. Quand l'Éternel a commencé à me donner ce message, j'étais en train de pleurer comme un bébé. Parce que moi-même, ça me concernait. La situation que j'ai vécue là, il a fallu qu'il me fasse passer par certaines choses pour que je puisse comprendre. Telle personne a vécu telle chose. Ce que tu es en train de vivre, tu as besoin de son aide. Tu as besoin de l'aide de telle personne. Tu as besoin de l'aide pour comprendre que ma fille, rien n'est fait par hasard. Amen. Il gère toutes choses nous concernant. Amen. Amen. L'Éternel gère toutes choses, les moindres détails nous concernant. Et rien n'est fait par hasard dans la maison de Dieu. Ceux que tu vas rencontrer, qui va même peut-être te donner un livre. Tiens, ce livre, si la foi va lire. C'est l'Éternel qui l'a mené devant toi. C'est l'Éternel qui a permis que vous vous rencontrez pour qu'il te donne ce livre sur la foi. C'est ce dont tu as besoin actuellement. Amen. 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 Joseph est un modèle à suivre pour nous. Il n'a pas dit, mais toi qui t'as amené devant moi, il faut quitter devant moi, je suis en train de chercher mes frères. Moi-même, je suis assez intelligent pour pouvoir trouver mes frères. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Il a écouté. Il a suivi les directives que cet homme lui a données. Oh, est-ce que nous arrivons à prêter notre oreille pour suivre les directives que Dieu va nous donner au travers de ce qu'il va mettre devant nous par rapport à certaines situations que nous allons vivre ou que nous vivons? Si Dieu permet que telle personne t'encadre, telle personne te suit, ce que tu as besoin là, il a mis ça en cette personne-là. Amen. Amen. Tant que tu vas négliger, tu vas croire que tu vas sauter cette personne pour aller, tu vas aller qu'à revenir. Parce que rien n'est fait par hasard.
Si Joseph n'avait pas écouté ce monsieur-là, il allait errer jusqu'à retourner voir Jacob. Il était sensible. Il a compris. Il a écouté. Et il allait voir. Il a vu ses frères. Bien-aimés, si dans notre égarement, la personne que le Seigneur met sur notre chemin, nous ne l'écoutons pas, nous ne pourrons pas trouver ce que nous cherchons, ce qui nous manque. Parce qu'il y a des moments dans notre vie, il y a des choses qui nous manquent. Si Dieu veut te former dans la prière, être un homme de prière ou une femme de prière, quelqu'un qui a expérimenté la vie de prière, il va permettre que vous vous croisiez. Alléluia. Amen. Il va te rendre des témoignages sur la vie de prière. Et quand tu vas écouter, tu vas comprendre que c'est ce dont tu as besoin à cet instant T. Ça sera comme un remarque que cette personne est en train de te donner. Amen. Si tu vis dans ton foyer dans une situation difficile, Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin. Cette personne-là qui va venir, va commencer à t'encourager dans ton foyer. C'est ce dont tu as besoin là. Il a donné à cette personne. Pour que tu aies le discernement. Tu travailles des moments de finances. Ce dont tu as besoin là est dans la main de cette personne que Dieu t'a rencontrée. Ses conseils, ses encouragements va ouvrir le chemin devant toi. Amen. Si tu écoutes. Quand nous avons quitté Abidjan, Canada pour retourner à Abidjan, on devait prendre une maison. Et mon mari et moi, on était en train de prier pour que le Seigneur nous oriente pour qu'on ait une maison. Et le monsieur a parcouru les rues, mes petits soeurs me disaient, ah, nous sommes tous presque en Gré. Est-ce que ce n'est pas mieux que vous venez en Gré? Là, on est entre nous. Elles ont dit ça, j'ai écouté. Nous-mêmes, notre maison en Gré. Mais on veut la direction du Seigneur. Et la direction que Dieu nous a donnée, il a permis qu'on soit à la Riviera 3. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on soit là-bas. Face à tout ce qu'on devait vivre comme épreuve, parce qu'on devait être en contact avec des gens qui ont déjà vécu ce qu'on devait vivre. On est allé à la Riviera 3. On devait chercher l'école des enfants. On a commencé à prier. Seigneur, où est-ce que nos enfants doivent aller à l'école? On veut que les trois soient dans la même école. On a commencé à prier. Un matin, papa s'est levé. L'Esprit de Dieu l'a conduit. Il dit, Tina, c'était comme quelqu'un était devant moi qui me conduisait jusqu'à la minute dans l'école où les trois enfants ont eu le bac. Alléluia. Bien-aimé, Dieu met les gens devant nous. Dieu a plani nos sentiers. Quand Jacob devait aller à la rencontre de Joseph et qu'il hésitait, Dieu lui dit, Jacob, Israël, écoute-moi. Moi-même, je marcherai devant toi. Je te conduirai jusqu'en Égypte où se trouve ton fils Joseph. Amen. Pourtant, il avait pleuré, il avait fait les funérailles de Joseph. Bien-aimé, Dieu, quand il se met devant nous, quand il nous conduit, c'est pour nous amener au bon endroit. Amen. Amen. Vous voyez cet homme, Joseph a écouté cet homme, il est arrivé au bon endroit. Et c'est quand on est allé habiter dans le quartier, ça a permis que je sois avec une famille. Tout ce que nous, on a traversé, ce désert très dur qu'on a vécu de 2014 jusqu'à 2018, jusqu'à ces temps-ci, 2019, 2020. Dieu a permis, en tout cas, pendant que moi j'étais à Abidjan, j'ai appris beaucoup d'un couple. Parce que le désert que j'ai vécu là, c'était quand j'étais jeune fille. Mais désert dans le couple, je n'avais jamais vécu ça. Parce que Dieu nous a fait la grâce qu'on s'est mariés. En tout cas, on était vraiment heureux. Mais les difficultés de couple, où il y a des manques, où il y a ceci, cela, pour payer le corps d'enfant, c'est difficile. Vraiment, toute chose. Il faut les genoux par terre, se lever les nuits, faire des actions prophétiques. Il fallait que d'autres personnes qui ont vécu ça, je sois en contact avec ces personnes-là.
Et quand, souvent, c'était tellement difficile, je me levais la nuit, je priais, le Seigneur me dit, va voir telle personne. Va voir. Quand j'arrive, je lui explique, elle dit, maman, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Alléluia. Et quand j'écoutais, pourtant, ça fait, je suis convertie avant cette personne, hein, mais l'expérience que cette personne a traversée là, moi, je n'avais pas vécu ça. Amen. 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 Je n'avais pas vécu ça. Donc, ces conseils, et ça a fait que j'aimais constamment aller chez cette personne. Je n'attendais pas qu'elle vienne chez moi. C'est moi, j'allais toujours chez elle. Je faisais des veillées avec elle. Je priais avec elle. Je passais des temps avec elle. Ça me faisait du bien. Alléluia. Jusqu'à ce que je puisse venir ici. Bien-aimés, si nous voulons aller loin dans la marche avec Dieu, écoutez-moi ce soir, si nous voulons aller loin dans la marche avec Dieu, ce que Dieu va mettre devant toi, ne les prends pas pour ça fait rien. Amen. Amen. Ne les prends pas pour ça fait rien. Joseph n'a pas pris ce tome-là pour ça fait rien. Il a écouté les conseils de ce tome. Il l'a mis en pratique. Et vous savez, si aujourd'hui Joseph a été élevé à l'Égypte, c'est venu d'où? C'est parce qu'il a suivi les paroles de ce tome. Il a trouvé ses frères à Dothan. Ils l'ont mis dans le puits. Ils l'ont fait sortir. Ils l'ont vendu. Il a été acheté par Potiphar pour que la promesse puisse s'accomplir. Amen. Veux-tu voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Veux-tu voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Sois très obéissant. Sois très obéissant. J'ai parcouru de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai vu que tout ce que Dieu a obéi, a béni plutôt, c'est ceux qui écoutent et qui sont obéissants. Amen. Amen. C'est ceux qui écoutent. Ils écoutent Dieu. Ils écoutent la voix du Seigneur et ils sont obéissants. J'ai parcouru de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est quelque chose, depuis quelque temps que je suis restée à la maison, ça m'a permis encore de parcourir la Bible, de faire des recherches, d'être devant le Seigneur. Je dois, quand je me réveille, c'est tout ce que je fais. Lire la Bible, relire, aller dans tel passage. La conclusion que j'ai tirée, c'est que tout ce que Dieu a béni de la Genèse à l'Apocalypse, c'est des gens qui ont appris à écouter le Seigneur et qui obéissent. Pas des gens qui discutent, pas les gens qui font non, non Seigneur, non, des gens sensibles à la voix de Dieu et qui obéissent. Dieu les élève. Et le modèle parfait à suivre, c'est Christ. Quand son père a dit, qui enverrai-je? Il dit, mais voici, envoie-moi. Il a écouté son père. Il est venu, il a obéi. Et regardez aujourd'hui, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira devant lui. Amen. Amen. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous écoutons quand l'Éternel nous parle? Quand l'Éternel nous conseille? Il nous parle souvent dans nos rêves. Il nous parle souvent dans nos songes. Il nous parle souvent à voix audible dans nos oreilles. Il nous parle souvent, il t'impose une pensée qui ne te lâche pas. La pensée ne te lâche pas. Des fois, il amène des gens devant toi pour te parler. Est-ce que tu discernes tout ça? Est-ce que nous discernons tout ça? Est-ce que nous nous préparons pour l'enlèvement? Mais est-ce que nous discernons les petites choses que Dieu fait au travers de nous, au travers des gens qui l'amènent? Est-ce que nous discernons telle personne qui vient te donner un livre, qui te donne un verre d'eau? Est-ce que tu discernes que c'est Dieu? Telle personne qui vient te chercher dans sa voiture, est-ce qu'on discerne que c'est Dieu? Telle personne, dans les temps difficiles, qui vient, qui te glisse un billet de $20 dans ta poche, est-ce que tu reconnais que c'est Dieu? Est-ce que nous reconnaissons? Nous avons besoin du discernement. Amen. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de dire, Seigneur, donne-moi de discerner tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Donne-moi de discerner. Et tout ce que tu amènes devant moi, là, ils ont un message pour moi. Donne-moi de ne pas perdre ce pourquoi tu me permets de rencontrer telle personne. Donne-moi de ne pas perdre. Si Joseph n'avait pas discerné, n'avait pas écouté ce tome, il n'allait pas être élevé. Amen. Amen. Si Joseph n'avait pas écouté ce tome, il n'allait jamais être élevé.
je vais terminer pour dire ce que Dieu met devant toi face à des situations que tu traverses. Ne marche pas sur eux. Ne les piétine pas. Ne les mets pas dans ta poche. Écoute et sois obéissant. Écoute et sois attentif. Parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. C'est lui qui a passé par ce temps pour parler à Joseph. Et quand Joseph a tourné le dos, cet homme est déjà parti. Si Dieu amène des gens devant toi, face à ce que tu traverses pour te parler, tu ne considères pas, le temps que tu vas vouloir les chercher, ça sera déjà tard. Que cela ne soit pas notre partage. Amen. Amen. Que cela ne soit pas notre partage, mais que nous soyons des gens qui discernent rapidement. Pourquoi est-ce que Dieu m'a amené telle personne? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que j'écoute tel message? Pourquoi est-ce que Dieu m'a permis qu'on me donne un pain quotidien pour que je médite? Pourquoi est-ce que Dieu m'a permis que je sois de ce groupe? C'est parce qu'il veut m'amener quelque part. Amen. Vous voyez, les enfants qu'on naisse là, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on soit dans telle famille? Tout ça, c'est lui qui planifie tout. Amen. C'est lui. Aucun enfant ne dit, oh, moi, je vais naître dans la famille des Ophia. C'est Dieu qui planifie. Il est le planificateur. Vraiment, ce soir, je vais m'arrêter là. Que l'Éternel nous donne le discernement. Amen. Il nous donne le discernement pour que nous ne dévions pas face à ce qu'il veut faire dans notre vie. Parce que quand il amène, Satan aussi, il a son plan. Mais tant que nous allons écouter Dieu, aucun plan de Satan ne va s'accomplir dans notre vie. Amen. Aucun plan, ça n'existe pas. Aucun projet de Lucifer ne va marcher. Amen. Hier, je disais à une sœur que le Seigneur me dit, si j'ouvre tes yeux pour que tu vois ce que tu as traversé là, lui seul sait quels sont les plans que Satan, c'est vrai que j'étais fatiguée, mais dans cette fatigue-là, lui, il avait son plan noir pour pouvoir m'achever. Mais la Bible dit, le mysticisme ne peut rien contre Jacob. Et la divination ne peut rien contre Israël. Amen. Amen. Vraiment, Amen. que Dieu nous bénisse ce soir. Et que nous soyons de cette cellule, nous soyons des gens qui écoutent, des gens sensibles, des gens qui analysent et qui viennent devant l'Éternel. Seigneur, tu as permis que je rencontre telle personne. Tu as permis que je connaisse Tata Nicole. Tu as permis que je la connaisse. C'est parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse Timothée, c'est parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse la tsunami, c'est parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse la femme de feu, c'est parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse Nicole Adou, c'est parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse Noël, c'est parce qu'il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse Belle Salem, tu as permis que je connaisse Victor, tu as permis que je connaisse Marie. Tu as permis que je connaisse tous ces membres de la cellule-là, Sonia, c'est parce qu'il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse M. Ophia, c'est parce qu'il y a telle chose. Tu as permis que je connaisse Ingrid, c'est parce qu'il y a telle chose. Bien-aimé, il n'y a point d'hasard dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Sinon qu'au dernier jour, il va te montrer le jour de la connaissance. Le jour où il a organisé pour qu'on puisse se croiser. Il va te dire, mais j'ai mis mon serviteur, j'ai mis ma servante, j'ai mis mon enfant devant toi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des conseils? Qu'as-tu fait des encouragements? Qu'as-tu fait des exhortations? Qu'as-tu fait des coups de fil? Qu'as-tu fait des messages qu'on t'apporte pour t'édifier? Qu'as-tu fait de tout ça? Qu'as-tu fait? Que le Seigneur nous bénisse et que nous ne négligeons rien concernant le royaume des cieux. Concernant notre salut, que nous ne négligeons rien. Que nous prenons tout au sérieux. Que nous ne laissons tomber rien. La Bible dit, Samuel ne laissait tomber rien de ce qu'il entendait de l'Éternel.
Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour prier?